Les amis, le Real Madrid a répondu au Barça. Madrid s'est imposé avec un superbe Dani Ceballos face à Valence. 2-0, on va ouvrir ce débrief. 3 points positifs, les 3 points de la victoire. Mais on va commencer par les 3 points négativos. Les 3 points négatifs. Pourquoi? Parce que pour le prochain match face à Majorque, Carlo Ancelotti va devoir faire sans Karim Benzema sorti blessé. Va devoir faire sans Eder Militao sorti blessé. Premier point négatif. Deuxième point négatif. Le troisième, il est ici. Carlo Ancelotti tire le signal d'alarme. Il en a assez. Vinicius, une nouvelle fois victime de violence. Carton rouge au passage pour Paulista dans les 20 dernières minutes. Attention, Carlo Ancelotti veut être très prudent. Voici la une de la presse de ce matin. Avec donc Marca, c'est ici que j'ai cherché les 3 points négatifs sous les 3 points positifs de la victoire qui font que le Real no se rinde. À la une de As, le Real ne se rend pas. Voici le classement, les 50 points du Barça. On reste à 5 longueurs pour le Real Madrid du président Florentino Pérez. Voici quel était le 11 de départ de Carlo Ancelotti avec Courtois, Kroos, Asensio, la charnière centrale avec Rudiger et Militao, les deux Français Karim Benzema et Camavinga, Dani Ceballos, magnifique. Magnifique également Nacho sur le côté droit, on va y revenir, qui a changé de position dans le match, avec Vinicius et Luka Modric. Voici quel était le positionnement tactique, avec donc notamment la position de Nacho à l'origine là-bas sur le côté droit. On va y revenir parce que voici le positionnement habituel moyen sur les 90 minutes. Je vous ai mis les changements et les blessures. On va s'y attarder un petit peu. La première, elle est importante. C'est donc celle du numéro 3, Eder Militao, qui est donc ici à la 36e minute. Carvajal rentre avec son numéro 2. Initialement, c'est donc Nacho qui aurait dû être ici, mais vous le voyez, la position axiale, parce que Carvajal va donc entrer, 36e, prendre ce couloir, et c'est donc Nacho qui va passer là en position centrale autour de Antonio Rudiger. Les autres changements, vous l'aurez compris, l'heure de jeu, Karim Benzema sorti, entrée de Rodrigo à la 21e, et puis les deux papis, on va les conserver, Toni Kroos et Luka Modric, 66e, double changement avec l'entrée de Tchouaméni et de Valverde. Les deux buteurs, Asensio et Vinicius. Regardez ça, je voulais passer ici sur le côté gauche, comme d'habitude, juste pour vous montrer, illustration avec les changements. Voilà le côté entrée de Carvajal, voilà la position entrée de Tchouaméni, celle habituelle également de Valverde, toujours offensif, et celle de Rodrigo, quasiment poste pour poste pour Karim Benzema. La frayeur, elle est là, la sortie de Karim Benzema sur blessure. Regardez le visage, il s'est relevé, il s'est mis les mains sur les genoux, le staff médical, mais à l'heure de jeu, il a dû sortir. Absence donc face à Majorque. Absence face à Majorque, donc de Eder Militao, resté au sol. Regardez également cette image ensuite sur le banc, la main sur la cuisse. Soyez très attentifs sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à mademoiselle Aurore Thibault, que je salue, qui vous tiendra informé des absences côté Real Madrid. L'infirmerie, c'est donc dans les pages intérieures. On est sorti par la Puerta Grande. Très bonne performance des Madrilènes avec des joueurs notés 5 étoiles. On va y revenir. Et donc cette phase d'infirmerie. On reviendra également sur l'arbitrage. Là, il y a eu quelques polémiques. La VAR est passée par là avec notamment un but annulé. Ceballos rinde al Bernabéu. Le Bernabéu a scandé son nom. On veut le garder. Prolongation. On veut du côté de Dani Ceballos. 19 frappes côté Real Madrid. 7 d'entre elles étaient cadrées du côté de Valence. 0. Aucun tir cadré. On y reviendra tout à l'heure avec notamment le malheureux Edinson Cavani. Les deux hommes sont là. Les deux hommes sont là avec les missiles d'Asensio. Cette frappe, c'est sur le but. Les buts qu'il adore. Il prend le ballon côté droit, il repique vers l'intérieur. Boum! Frappe pied gauche, il vient chercher le petit filet opposé. Missiles Asensio. Et donc, vous le voyez, Bernabéu veut la prolongation de l'ami Dani Ceballos. Ils ont été les deux meilleurs joueurs de ce match. Ils sont là, 3 sur 3 dans les colonnes de Marca. Dani Ceballos. Asensio plus Vinicius, les amis, 3 sur 3. Moi, j'aurais mis un petit 3 sur 3 à l'ami également Camavinga. Regardez la zone d'influence de Ceballos. Tout ce côté gauche a été magnifique. Hein. Ceballos, absolument partout. Je vous l'ai mis une première fois. Je vous ai mis également Vinicius. Ici, boum, tel un bulldozer. Plus Camavinga, un superbe latéral gauche aujourd'hui. Position défensive et offensive face à Valence, qui a tiré la langue. Pobre Valencia, à la une, vous le voyez, de la presse quotidienne régionale, avec ce carton rouge pour illustrer l'exclusion de Paulista, ce rouge de Pobre. Et voici la position moyenne de Valence sur ce match. On attaque vers le haut, bloc très très bas, et noté notamment avec le numéro 7, la position d'Edinson Cavani. On va y revenir. Monsieur l'arbitre, pointez du doigt. Comme d'habitude, on observe ça du côté de l'Espagne. Ça a été analysé. Il y a eu du plus, il y a eu du moins. Notamment ici, regardez, avec dès la 5e minute,
minute, l'ami Castillejo qui a pris le pied par l'arrière de Camavinga, on aurait pu exclure le Valencien. Donc là, on pense notamment que monsieur l'arbitre n'a pas très bien jugé tout ça, même pas un carton sur cette action, c'était à la 5e minute. Il y aurait un but annulé dans ce match pour Rudiger à la suite d'un corner. Double erreur d'arbitrage selon les analystes. Le premier, c'est qu'avant le but, avant ce corner, il y avait une faute sur Foulquier qui aurait dû arrêter le jeu et donc ce corner n'aurait pas dû avoir lieu. Et puis ensuite, sur le corner et ce but marqué par Rudiger, on l'a annulé avec la VAR. Pour cette action-là, je vous fais un zoom puisque sur le corner, Karim Benzema, dans le défouloir, aurait mis un petit taquet sur le visage de l'Américain Moussa. Observation à la VAR, le but a été annulé. Certains observateurs estiment que ça fait partie du jeu dans les surfaces de réparation et peut-être que ce but n'aurait pas dû être annulé. À vous de faire votre choix, allez voir ça sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, le dernier point, là c'est validé, c'est le carton rouge à Paulista. Oui, victime de violence, oui, sur l'ami Vinicius. Valence ne relève pas la tête, vous le voyez, toujours à la 14e position avec 20 points, 1 point seulement au-dessus de la zone rouge. Valence est en difficulté, l'illustration, l'incarnation Edinson Cavani, numéro 7, je vous le rappelle, regardez sa zone d'influence dans ce match. C'est surtout ça que je veux vous montrer. Quasiment aucun ballon dans la surface de réparation, aucune frappe cadrée de Valence dans ce match. Madrid s'impose, Madrid répond au FC Barcelone. Madrid reste à 5 points du Barça. On est 1 point seulement en dessous de la cadence de la saison passée pour Carlo Ancelotti. Madrid était sacré champion. Ça montre bien que le Barça est au-dessus cette saison. Le rythme du Real est pour l'instant le même que celui de la saison passée. On fait l'analyse ce soir sur TikTok avec monsieur Pablo Polo, éclairage sur Dani Ceballos, et on ira en Catalogne dans les colonnes de sport avec monsieur Albert Masnou. Rendez-vous sur TikTok les amis.